sont passés par là à un moment de leur carrière. C'est une semaine dynamique et qui, je l'espère en tout cas, va un peu vous transformer, ou en tout cas vous allez prendre des choses qui vont vous servir. Je remercie Groupama et Cécile qui est là et qui nous accueille. Elle va nous présenter un peu ce qu'est Groupama, parce que l'objectif premier de ce stage, c'est de découvrir le monde professionnel. Groupama Stadium, et à votre avis, c'est quoi en fait? Donc souvent, tout le monde connaît Groupama parce que Groupama Stadium, mais on ne connaît pas forcément ce qu'on fait, et en effet, on est assureur. Les 3 premières équipes, donc vous êtes 10, les 3 premières équipes auront une récompense. Les premiers repartiront avec 30 minutes de rencontre avec Calismera. Ça vous parle, Calismera? C'est bon, c'est votre génération, on a bien choisi. Direction Club, en fait, c'est un stage socio-éducatif et chaque groupe a un sujet en rapport avec le club. Moi, en fait, c'est un mix de tout parce que moi, par exemple, mon sujet, c'était comment améliorer la buvette du club des Domaines du Cher en termes d'écologie, d'économie, aussi avec les fournisseurs. C'est un des rares groupes où on devait faire des hypothèses et après, il fallait que tous les partenaires du club soient d'accord. Donc là, maintenant, ça n'a pas encore été mis en place, mais on espère que ça sera bientôt. En termes d'écologie, ça m'a permis dans la vie de tous les jours, je fais plus gaffe à où je jette mes aliments, mes déchets. Courage, surtout déjà du courage, parce que c'est pas facile de parler devant beaucoup de personnes. Et travailler bien pour gagner des gros lots. Là, aujourd'hui, du coup, je vous propose de commencer tranquillement. Si vous voulez vous installer et prendre le petit déjeuner, allez-y. Est-ce que vous savez un peu ce qu'une réceptionniste fait? Elle les accueille, par exemple, pour redonner les clés des chambres, répondre aux appels. Ouais, répondre aux appels. Ou aider certaines personnes s'ils ne trouvent pas quelque chose ou comme ça. S'ils ont un problème, ouais. Ouais. Je vais vous montrer un peu notre site. Donc, on appelle ça les check-in. Par exemple, aujourd'hui, on va avoir 5 arrivées. Et ça, c'est toutes les personnes qui sont dans l'hôtel. Mais du coup, c'est quoi le parcours académique pour devenir une réceptionniste? T'as pas forcément besoin de faire de longues études. Comme études, nous, du coup, on a plusieurs parcours. Mais là, en ce moment, on a, par exemple, une alternante qui est en BTS tourisme. Tu peux faire aussi des études de commerce. Il faut savoir parler anglais au minimum. Après, avoir une bonne éloquence. Identifier les métiers évoqués lors de la visite. Déjà, on a vu réceptionniste, technicien. Qu'on demande bien quand ils arrivent, qui est là. La date, du coup, on a dit qu'ils arrivaient le 21. Ouais, le 21. Le logiciel, en fait, il fait tout lui-même. Le nombre de chambres qu'on doit avoir. Ah bah, je sais. On va faire 6, 4 et 1 pour le coach. Oui, tu peux aussi faire ça. Il a raison. Les appartements, il faut bien que tu les marques. Parce que vu que c'est une grosse équipe, s'il y a un problème, au moins, tu as toutes les preuves. Donc là, tu as combien de chambres, du coup? Par exemple, je sais pas, pour expliquer la tactique de demain, comment ça va se passer, spécifique pour ça. Juste une salle où on peut projeter quelque chose. Ici, par exemple, on a la télé. On peut projeter des choses dessus. Et par exemple, là, vu que c'est un club de foot, on peut privatiser le moment dont ils ont besoin pour qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire. Okay. Vous voyez un peu ce que c'est la billetterie, vous êtes déjà tous allés sur notre site, j'imagine, plus ou moins. On va acheter des places. Acheter des places, voir les prix, peut-être acheter des places pour le musée aussi, parce qu'on ne vend pas que du foot, on va dire, sur notre billetterie. Il y a aussi tous les produits visite musée. En tant que partenaire du club, ça va avec les clubs partenaires, ça va avec les institutions, la ligue, toutes les populations un peu protocolaires, administratives, où là, du coup, il y a pas mal de gestion des défaites, donc c'est plus difficile. Et pour autant, on a quand même réussi à tenir une affluence moyenne à 50 000, donc ça, c'est génial. On sent quand même qu'il y a de la ferveur lyonnaise et qu'on arrive quand même à remplir le stade malgré tout. Et ça aide. J'ai eu mon bac RIC-CRAC grâce à ça. En études supérieures, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire, donc je suis partie en école de commerce. J'ai eu la chance de faire une école. J'ai fait Cage à Bordeaux, puis à Marseille.
Et après, il a fallu que je me spécialise en master. Donc je suis partie en spécialité sport management, donc tout ce qui a trait à la gestion d'institutions sportives, on va dire. Et j'ai eu la chance de faire mon fin d'études en billetterie dans un club à Marseille un peu connu. Donc là, ce matin, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé au GOLTC, donc au centre d'entraînement du groupe professionnel. On a été reçu par le team manager de l'équipe professionnelle qui nous a expliqué un peu comment il organisait les déplacements, il nous a présenté son métier. Il nous a également expliqué comment il gérait la billetterie de la Nationale 3. Donc on a une équipe qui évolue en Nationale 3, donc où était le local billetterie, qui est-ce qui gérait la partie billetterie, comment on remplissait le stade. Et puis dans un second temps, on est venu au Groupama Stadium. On a rencontré du coup Victoire, qui est la responsable billetterie de l'Olympique Lyonnais, et qui nous a présenté comment elle travaillait, comment elle étiquetait les billets pour les matchs de l'Olympique Lyonnais. Et on a terminé par aller visiter les guichets billetterie, où là, nous, on pouvait vendre des places pour les matchs de l'Olympique Lyonnais. Bonjour l'équipe, donc moi c'est Yacine, gardien de la paix, 28 ans. Aujourd'hui j'interviens bénévole pour l'association Raid Aventure dans le cadre de la présentation d'un plan de sécurisation concernant un match de national en Coupe de France. Donc c'est un résumé, on va dire, simplifié des idées qu'on peut apporter pour la sécurisation du match, qui sont de garantir la sécurité des joueurs, des officiels, le personnel, pour que tout se passe bien. Il va y avoir 4 parties, c'est-à-dire on a avant le match, le jour du match, pendant le match et après le match. Il y a une analyse des risques, l'inspection du stade par les officiels et par le service de sécurité, réunion de coordination avec les différents corps présents sur le stade, la mise en place du PC sécurité et des zones réservées. On a le contrôle donc classique, comme dans les matchs pro, comme dans tous les grands stades. Donc on a le contrôle d'accès, filtrage, fouille des sacs, de surveillance et de présence des équipes d'urgence. On a également aussi la vidéosurveillance. Et ensuite, on aura le suivi donc, pendant le match permanent par le PC sécurité, les interventions immédiates si besoin, s'il y a une urgence dans le stade. L'après-match, ça sera la sortie échelonnée du public. L'importance de bien aiguiller le public visiteur, surtout dans des matchs de Coupe de France avec à ce niveau-là en national. Il y a de la tension, il y a de l'action, il y a les esprits qui chauffent un peu. Et donc avec tout ça, forcément, il faut du matériel. Caméras de vidéosurveillance, portiques de sécurité. Après, tout dépend bien sûr des moyens qu'ont les stades. Éclairage de secours, véhicules d'évacuation, plan d'évacuation. Tout ça ne marche pas s'il n'y a pas de communication entre tous les corps. Pompiers, police, gendarmerie, agents de sécurité privés, responsables du stade, les corps officiels, même l'arbitrage, la totale. Donc voilà pour la présentation succincte d'un plan de sécurisation dans le cadre d'un match de la Coupe de France pour les nationaux. Ordonnancement, je m'occupe du coup du planning des conducteurs de bus. Aujourd'hui, on a présenté un petit peu toute l'entreprise, l'organisation au sein de notre dépôt, tout ce qui était événementiel, comment nous on gérait au sein du dépôt quand on avait un stade ou des événements particuliers et comment on gérait ça au sein du dépôt. Edouard Zannibal, manager d'intégration au dépôt de Vez. Donc, je m'occupe essentiellement du recrutement des conducteurs et de leur intégration dans notre unité. Nous avons évoqué l'aspect exploitation, mais aussi l'aspect humain. Comment vivent leur métier de conducteurs. Avoir un bel échange et enrichir leurs connaissances à ce niveau. L'organisation des Coupe de France. Le deuxième jour, nous sommes allés à la rencontre de l'OL Fondation. Nous avons été accueillis par le team manager Alexandre. Merci pour votre participation. Et puis bonne fin de stage à tous. Profitez, revenez en forme la semaine prochaine. Moi, personnellement, j'ai aimé découvrir plusieurs entreprises en partenariat avec la Duchère, comme GL Event, comme Groupama.
Moi j'ai bien aimé visiter les loges de l'OL. Moi j'ai aimé la vidéo d'officialisation de la joueuse Jacqueline. Ok. Parce que je trouve que c'était bien, c'était ludique et on s'est bien amusé. C'est les entreprises, la face cachée des entreprises, comment ça fonctionne, les démarches à faire pour créer une entreprise. Moi j'ai appris que la Duchère, c'est pas que le club, il y a plusieurs partenaires derrière. Comment les footballeurs faisaient pour avoir des appartements, des maisons. N'ayez pas peur, franchement, c'est pas quelque chose de compliqué. Moi, faut qu'ils donnent tout. Ok. Faut pas qu'ils fassent n'importe quoi, sinon ils pourront pas gagner. Là, on est content. Ok, merci à toi, merci à vous.